Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Ici, dans chaque rue, dans chaque marché, des milliers d'hommes et de femmes rêvent de transformer leur destin. Des travailleurs acharnés qui refusent de reculer sous la pression des difficultés et qui avancent avec courage pour se construire un avenir radieux pour eux et leurs proches. Mais souvent, sans capital, sans formation, sans réseau, ces talents restent invisibles. On ne naît pas tous avec les mêmes opportunités, mais chaque jour nous offre la possibilité d'écrire une nouvelle histoire. En tant que chef d'entreprise, je sais que le succès se construit avec effort et persévérance. En tant qu'homme, je crois au partage, à l'entraide, au soutien mutuel. Parce qu'un simple coup de pouce peut transformer une vie, une famille, une communauté. Avec des amis, des entreprises et des institutions engagées, nous avons décidé d'être ces anges qui tendent la main à ceux et à celles qui se battent dans l'ombre. Leur donner ce coup de pouce, leur donner des ailes pour atteindre les sommets. Je suis Fabrice Sauignon. Bienvenue dans Angels in My Life. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, c'est le réveillon de Noël. Les familles se rassemblent et les cœurs sont enclins à la générosité. Ici, nous avons choisi de prendre le temps d'écouter les histoires de personnes qui avancent avec courage, qui travaillent sans relâche et qui refusent de renoncer malgré les épreuves. 3 candidats viendront partager leur parcours, leurs rêves et leurs besoins avec sincérité et humilité. Avec mes anges spéciaux encore une fois de cette semaine de Noël, nous allons offrir à l'un d'entre eux une aide allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. Je suis Fabrice Sauignon, vous êtes sur Live TV, c'est le soir du réveillon de Noël. Bienvenue dans Angels in My Life. Nos anges de ce soir sont 2 femmes de conviction, habituées à analyser et à questionner les grands enjeux de notre société. Elles allient fermeté dans la parole, sens des responsabilités et surtout une profonde humanité. Ce soir, elles quittent l'arène du débat pour tendre la main à ces personnes qui travaillent dur et espèrent une opportunité pour changer de vie. On accueille les dames de fer du petit photo politique PPP, Marie-Gisèle Nguessan et Isabelle Beauvoir. Bienvenue Marie-Gisèle. Content de t'avoir sur mon plateau. Bienvenue Isabelle. Bonsoir, content de t'avoir sur... Allez, viens. Alors Marie-Gisèle, je ne vous pose pas des questions sur la caméra, qu'est-ce que ça vous fait d'être là, parce que c'est moi-même qui dois être votre élève, puisque vous êtes plus familier, je dirais, à cet environnement-là. Je suis très heureux de vous recevoir, Marie-Gisèle. Merci de donner de ton temps. Merci de donner de ton énergie, de ton argent aussi, pour aider ces personnes-là. Mais c'est un honneur pour nous de Merci vous accompagner ce soir. Merci Marie-Gisèle. Isabelle Beauvoir, welcome sur mon plateau. Merci. Tu vas être gentille ce soir? Très gentil. En plus, je suis d'humeur très généreuse parce que c'est le réveillon de Noël, alors voilà. Magnifique, mais c'est parfait. Si Isabelle est gentille, Marie-Gisèle en général est déjà très gentille. Bon, Isabelle décide d'être gentille, donc on aura une très belle soirée. J'avais déjà dit à Isabelle qu'elle serait contaminée par l'air de Noël. Hein? Magnifique, magnifique. Alors on va démarrer avec notre premier candidat de ce soir. Il va nous rejoindre dès maintenant. Il est livreur à moto et il habite aux 2 plateaux. Il s'appelle Kevis Yapi, s'il vous plaît. Je suis Yapi Asté Kevis, livreur. Je sors d'une maladie, donc ma moto, disons mon agent de service est en panne. Donc j'ai opté pour avoir un financement pour pouvoir redémarrer mon activité. Bonjour Kevis. Bonjour. Tu habites aux 2 plateaux? Oui, chef. Où aux 2 plateaux? Plus précisément, Colombie, derrière le Sokosé. Colombie, Oui. derrière Sogosé. D'accord, ok. Alors tu viens nous voir pourquoi ce soir, Kevis? Je reviens vers vous aujourd'hui parce que bon, je vois un peu mon activité en train de se freiner. Parce que j'ai été victime d'un accident où je me suis rendu en famille pour des soins. Et après, Un accident de moto? oui, D'accord. à mon retour, il fallait que je reprenne mon activité. Vu D'accord. que je n'ai pas d'autre chose. Donc, ma moto est en panne. Et je voulais solliciter votre aide si vous pouvez m'aider à la réparer et continuer mon activité. Alors tu viens nous voir pour qu'on t'aide à réparer ta moto, Oui. pour que tu ouais. continues la livraison. Oui. Mais quand tu as eu quel type d'accident? Tu as cogné une voiture t'a cogné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un taximètre qui m'a serré. Tu as serré. Et donc il a cassé la moto.
Et tu n'étais pas assuré? Bon, la moto, elle était assurée, mais moi, non. Mais si la moto est assurée, pourquoi l'assurance n'a pas remboursé Bon, pour réparer la moto? depuis lors, bon, on a remarqué que nos assurances moto ne couvrent rien. C'est seulement pour un peu des formalités. Tu avais quel type d'assurance? Tu sais le type d'assurance que tu avais? Bon, Tout non. risque, tiers payant, tiers complet, je ne sais pas comment ça Non, s'appelle. non, ça non. Tu ne sais pas. Alors c'est un petit moment qui nous permet de faire une petite sensibilisation pour tous les jeunes livreurs, tous ceux qui se battent au quotidien. Il faut vous assurer, il faut bien vous assurer. Choisissez une bonne assurance et choisissez une assurance qui vous permet de vous couvrir en cas de problème. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une assurance qui n'est pas capable effectivement de prendre le pas dès qu'il y a un accident ou dès qu'il y a un problème. Alors, Kevis, vous faites un secteur d'activité qui était à l'honneur sur les plateaux ces temps-ci, avec l'interdiction de certaines voies par le district, et vous voulez continuer dans cette activité. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que ça vous arrange de continuer dans la livraison? Bon. Tu as bien compris la question, hein? Oui, je vois. Ok. Je peux dire, moi, bon, cela m'arrange pour le moment parce que je n'ai pas autre chose à faire. Il y a des diplômes, bien sûr, mais j'essaie de passer quelques concours. Tu as quel diplôme? Bon, j'ai un bac+2. Tu as fait quoi exactement? En plus de, c'était quoi? J'ai fait la licence en géographie En géographie. à l'université de Cocody. Mais tu as une licence, mais une licence c'est bac+3, non? Oui, pour dire bac+, en troisième année, je n'ai pas pu continuer. Ah donc tu n'as pas la licence. Oui, je n'ai pas la licence. Donc tu as que le bac pour l'instant. Et bon, j'ai que le bac. D'accord, ok. Vous excellez donc dans votre domaine d'activité qui est la livraison. Est-ce que vous ambitionnez, par exemple, si vous avez plus de revenus, de construire une véritable entreprise, bâtir quelque chose autour de ce secteur d'activité-là, de la livraison, ou bien vous allez juste vous mettre au service donc d'autres entreprises pour faire des livraisons? Je veux savoir si vous voyez plus loin que ce que vous faites aujourd'hui. Mais aussi, aujourd'hui, vous m'aidez à réparer ma moto. Si j'ai ma moto, ben, actuellement où je vous parle, je loue une nouvelle moto que je paye Combien par jour? 5 000 francs. 7 000 francs. 5 000 francs. 5 000 francs. Oui. D'accord. Et tu gagnes combien par jour quand tu loues cette moto? 10 à 15 000 francs. 10 à 15 000. Et tu payes l'essence aussi dedans? Oui. Et puis tu payes la moto? Je paye la moto. D'accord. Si j'ai ma propre moto, je peux les garder pour moi-même, comme un fonds, D'accord. 5 000 francs par jour, au fur et à mesure. Donc on ne va pas te poser plus de questions que ça. On a bien compris, ta demande elle est très simple. Tu veux réparer ta moto pour travailler pour toi-même et garder tes 5 000 francs pour demain pouvoir aller plus loin. Donc c'est vraiment très bien. Du courage. On va recevoir les autres candidats et puis on se voit tout à l'heure. Merci Kevin. En tout cas, ça s'est très bien passé. Alors après Kevis, on va attaquer le deuxième candidat directement. Lui, il est vendeur de placali. Le placali, je sais que c'est l'un des plats préférés de Marie-Gisèle. Elle m'a suggéré ça à l'oreille tout à l'heure. Dans la commune de Yopougon, donc, il s'appelle Akafou Kwadio Franck. Alors, je suis Akafou Kwadio Franck Ivan. J'ai décidé comme ça de me lancer dans la vente de placali, la boule de placali, en gros et en détail. Et c'est ce qui m'envoie aujourd'hui à Angel Maya. Bonsoir mes anges. Bonsoir Franck, comment ça va? Oui, ça va, ça va. Et qu'est-ce qui est écrit sur ta casquette, ton t-shirt? C'est Placali Ivoire Placali Service. Ivoire Placali Service. Donc explique-nous, c'est quoi Ivoire Placali Service? Ivoire Placali Service, c'est une entreprise que j'ai créée de par mon idée parce que depuis un certain moment, vu l'ampleur des gaz, les gazinières, j'ai vu que nos mamans n'arrivent plus à faire le placali à l'ancienne comme avant. Parce que pour faire le placali, il faut mettre la mamie sur un fourneau, mettre du charbon, mettre les fers et tout. Donc aujourd'hui, les gazinières, ça fatigue nos mamans, elles ne font plus le placali à la main. Il faut remarquer que quand nous allons dans des restaurants pour aller manger du placali, on nous sert la sauce, mais le placali vient toujours emballé dans un sachet comme ça, qu'on déballe et puis vous mangez. C'est comme ça m'est venue l'idée de créer mon entreprise qui est Ivoire Placali Service, qui va importer le placali du village déjà prêt pour venir livrer en gros dans les restaurants à nos mamans et autres. Et il faut souligner aussi que notre placali comme ça est à 100 francs, les 2 boules. Alors que dans les marchés à Yopougon, une boule comme ça est à 100 francs. À Cocody, c'est à 200. Mais nous, on l'a fait à 100 francs pour faciliter la tâche à nos mamans, pour que si elles prennent nos placali, elles puissent aussi avoir 100% de bénéfices sur nos boules.
Voilà, D'accord. ça, voilà un peu. Quelle est la durée de vie de ce sachet de Placali? Bon, le Placali, comme ça, le Placali, ce qui est bon sur le Placali, tu peux le conserver au frigo comme pas dans un frigo. Il ne se gâte pas, il ne pourrit pas. Il peut faire au moins 2 semaines, 3 semaines, il est là. Voilà, si tu as ta sauce, tu fais ta petite sauce, tu es pressé rapidement, tu fais ta petite sauce, tu déballes, tu manges. Ou bien tu chauffes un peu d'eau, tu mets ça dedans, ça chauffe un peu. Marie Gisèle, tu confirmes que la durée de vie du Placali est de 2-3 semaines comme ça? Oui, jusqu'à 2 semaines, c'est bon. Après, il faut le mettre au frigo. Après, il faut le mettre au frigo. D'accord. Alors, vous ne faites que la pâte de Placali, hein, pas les accompagnements. Je veux dire les sauces. Vous êtes spécialisé dans les Dans boules le de Placali. Mais soit dit en passant, chez nous, à Cocody aussi, la boule fait 100 francs. D'accord. À la boule fait 100 francs? La boule fait 100 francs, elle ne fait pas de 100. Alors, achat de machines, achat de marchandises, main-d'œuvre et location d'un espace de plantation. Oui. Ça veut dire que tu veux faire toute la chaîne du Placali. Planter toi-même ton manioc Oui. et puis arriver à la pâte. C'est ça. Est-ce qu'il y a des points de vente ou bien tu vas à la Bon, criée? pour les points de vente, voici comment nous on procède. Je vends sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. J'ai déjà créé même une page standard de la marque Placali Ivoire. J'ai eu des contacts. Il y a une femme qui est en Europe qui m'a contacté pour me demander si c'était déjà prêt. Je lui ai dit on était en train de mettre en position. Elle voulait travailler avec nous pour pouvoir exporter le Placali aussi. Parce que là-bas aussi, il y a des gens qui mangent le Placali. En Côte d'Ivoire, ici, il y a une dame aussi qui m'a appelé une fois pour me dire qu'elle avait besoin de Placali par rapport au mariage de sa soeur. Placali 30 000 pour le mariage de sa soeur. Donc, il faut dire que même dans des grands événements, on peut livrer là-bas rapidement. Parce que les gens n'ont pas le temps de faire du Placali. Eux font la sauce. Nous, on va directement, on livre le Placali et puis ça sert. Mais comment vous allez faire le suivi? Vous allez être au village ou bien vous allez rester à Non, Yaoundé? nous, on est à Abidjan. On est basé à Abidjan, mais il y a des personnes aussi. Je suis avec mon frère. Actuellement, il est au village parce que le moment de nettoyer dans le champ est arrivé. Donc, lui, il est parti. Sinon, nous sommes 2 sur le projet. Et quoi appelle ça là? Les femmes avec qui on travaille au village aussi. Mais à Abidjan, on va recruter des personnes avec qui on va travailler. Mais pour le moment, on va commencer Ton petit à activité petit. produit combien aujourd'hui? Tu fais quel chiffre d'affaires aujourd'hui? D'accord. Il faut dire que le Placali, comme ça, quand on le met en sac, la benne, on peut avoir 16 sacs de comme ça, en 15 000. 100 francs, 100 francs, 150 boules. On peut avoir 15 000 en 16 sacs. Donc, ça nous fait 240 000. Les 240 000 fois les 2 bennes, ça nous fait 480 000. 480 000, après les dépenses, on a 80 000 de bénéfices en semaine. En un mois, ça fait 320 000. Donc, c'est comme nous nos propres bénéfices. Mais si Les tu as 400 000 320 000 déjà de bénéfices, oui. tu ne travailles pas avec Orange Bank, Orange Money, Non, bon, Tic-Tac? je ne travaille pas avec... Parce que ton activité tourne déjà. Pourquoi tu ne fais pas un prêt? J'ai essayé, mais je ne suis pas éligible. J'ai essayé à prendre un prêt à Orange Tic-Tac Bank, je ne suis pas éligible. Mais ce soir même, j'avais décidé, j'ai dit, si Dieu touchait le cœur des anges, que j'étais le gagnant, peut-être que c'est la somme de 500 000 francs même que j'aurais besoin, et prendre un prêt Tic-Tac de 500 000 francs pour prouver que je veux vraiment travailler et mon activité. J'ai confiance en mon Si on dit de activité, je prendre sais un prêt que... Tic-Tac de 1 million, Voilà, rembourser sur 6 mois. Bon, voilà, c'est le délai de remboursement vraiment qui me... Alors que les 500 000 francs, les 501 000 en 6 mois, je sais que je peux rembourser ça facilement. D'accord. Voilà ok, c'est parfait. Voilà un peu. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Akafou. Bravo Merci. pour ce que tu fais. Merci. Et que Dieu t'accompagne. On se voit Merci. tout à l'heure. D'accord, voici mes fiches qui sont là aussi. D'accord, on verra ça tout à l'heure, t'inquiète pas. D'accord. Merci beaucoup, Akafou. Ok. Félicitations. Il a un plan bien défini. C'est Et clair. puis, il y a une chaîne de valeur. Il fait valeur. travailler des gens. C'est ça. Et puis, il y a la plantation qui rentre ça. en ligne de compte. C'est intéressant. Par la grâce de Dieu, je sais que je serai le gagnant. Allez, le dernier candidat, alors c'est une candidate. Elle est commerçante, elle habite la belle et reposante commune de Végerville. Elle s'appelle Estelle Conhy. Je me présente comme Marie-Estelle. J'ai 25 ans. Je suis mère de 3 enfants. Je vendais GABA du soir. Puis, dans la journée, je faisais les panini. Donc, je vais reprendre avec le panini. Comme j'ai des bébés, pour le moment, je ne peux pas faire GABA du soir. Bonjour Estelle. Oui, bonjour monsieur. Tu as Bonjour quel les âge? anges. Il y a 25 ans. Ah, tu es toute jeune. Tu es mariée, Non, je suis célibataire. Je ne suis pas encore mariée. mais tu as des enfants. Oui, Mais tu vis avec le père des enfants. oui. Tu as combien d'enfants? Il y a 3 enfants. Dis donc, tu es efficace, hein? Félicitations Estelle. Ils ont quel âge? J'ai une fille de 3 ans D'accord. avec des jumeaux de 8 mois. Ah, tout nouveau. Félicitations. Et ton mari fait quoi? Il est électricien. Et toi-même, tu fais quoi? Bon, je vends la nourriture. Tu vends quelle nourriture?
Faut pas être stressé, hein, c'était ta taille ici. C'est ton D'accord, vieux père, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas pas. de souci. Voilà. Bon, je vendais GABA du soir. D'accord, Et puis, en journée, je faisais panini. Mais avec mon accouchement, j'ai dû arrêter. d'accord. Donc, Et donc là, tu fais rien en ce moment. non, pour le moment, je ne fais rien. D'accord. Et tu viens voir les anges pourquoi alors? Je viens vous voir parce que je voudrais reprendre mon activité, les activités que je faisais, D'accord. voilà, pour être autonome D'accord. moi-même. Et il te faut combien pour ça? 150 000. Tu vas faire quoi avec 150 000? D'abord, j'ai besoin de 150 000 pour acheter ma machine de panini. Puisque celle que j'avais, c'est un peu abîmé, donc je veux acheter une seconde machine. Et puis, acheter la caisse de 65 000 pour bien conserver le pain. Arranger ma table et puis acheter des condiments et puis, comment on appelle même, les papiers un peu trucs. Les papiers, on met le pain dedans, là, bien personnalisé. Donc, je suis un peu stressée. Faut pas te stresser. Alors Marie-Gisèle, tu vois que notre petite Estelle est toute stressée. Donc je vais te passer la parole pour que tu la rassures un peu Ben, il ne faut et pas, que tu lui poses Estelle. de gentilles questions. On est en décembre et puis on est là pour t'aider. D'accord, pas de souci. Alors, ton activité, tu l'as fait à domicile ou bien quelque part dans le quartier? D'abord, je faisais ça dans mon quartier. Et puis, quand je suis à la maison aussi, il y a des jours que je fais pas, il y a des jours où je ne sors pas. Et puis, je reçois des commandes, je fais à la maison pour aller livrer à l'hôpital de Benjerville. Donc, tu livres et puis tu avais un petit coin dans le quartier. Voilà. Tu loues le petit coin où tu faisais Oui, ça? je loue, je paye 1000 francs par jour. Mais si tu arrives à vendre depuis la maison, pourquoi avoir ce petit coin-là? Ça n'ajoute pas à tes charges? Non, non. Plus que là-bas, là, ça sort plus. D'accord. Et tu fais combien de chiffres d'affaires par jour? Combien tu gagnes par jour quand Bon, tu par vends? jour, par jour, je peux vendre, avec le pain, là, par jour, je peux vendre 30 à 40 pains. Donc, par jour, quand j'enlève les sous des choses, comment on appelle, pour payer les aliments, les condiments, les trucs, je peux me retrouver avec 5 000 par jour. Donc le matin, tu vends panini, le soir, tu vends GABA. Et voilà. Quand tu combines les deux, là, ça fait combien par jour? Pour GABA, là, je peux garder 10 000 par jour. Hein. Alors merci beaucoup Estelle Conhy. Alors comme tu es en compétition, on va débriefer avec les anges par rapport aux deux autres et on se voit tout à l'heure pour décider qui a gagné. D'accord, Ok? c'est compris. Du courage Estelle. Hein? Merci. C'était super avec eux. En tout cas, ils sont bien. Alors j'ai pas envie de poser la question du gagnant à Marie-Gisèle parce que je sais qu'elle a Elle est faible déjà pour le plat. Elle a une appétence particulière. Non, en plus, le projet est clair. Il est clair, Il y a une chaîne de valeur. Il forme des gens. Il fait travailler des femmes au champ aussi. C'est un sujet qui me tient aussi à cœur. Donc, et toi? Moi, c'est Estelle qui m'a le plus touchée. La dernière qu'on a reçue. Elle l'a répété, j'ai envie d'être autonome. C'est une jeune femme qui veut se battre dans la vie, qui n'attend rien de personne, qui a 3 enfants à nourrir et qui a besoin de 150 000 pour installer justement son commerce. Moi, c'est elle qui m'a le plus touchée. Alors on va commencer, Kevis. Comment tu te sens? Très bien. Tu sens que tu peux gagner tes 100 000? Oui, chef. Et toi alors, mon ami Franck? Ouais, je me sens bien et comme je l'ai dit, il y a foi à mon projet. Et D'accord. si Dieu touche le cœur des anges ce soir. Ça va aller. Tu peux passer le micro à Estelle, s'il te plaît? Estelle, c'est la soirée de Noël. Alors, tu penses que tu peux battre les deux hommes là? Toi, une femme comme ça, toute frêle au milieu de deux, tu n'as pas peur? Non, il n'y a pas de peur. D'accord. Alors, je vais laisser d'abord notre vovor national, Isabelle, donc, nous dire, parce qu'elle a un coup de cœur particulier pour Estelle. Je l'ai laissé annoncer ce qu'elle réserve à Estelle. Oui, alors Estelle, tu m'as beaucoup touchée de par ton histoire, de par le fait que tu veuilles véritablement t'en sortir et surtout t'occuper de tes enfants, de tes 3 enfants à ton si jeune âge. On parle beaucoup d'autonomisation en Côte d'Ivoire, mais voir véritablement quelqu'un l'incarner dans sa vie au quotidien et dans ses actions, moi, c'est quelque chose qui me touche profondément. C'est pas seulement parce que tu es une femme et que je le suis aussi, mais c'est juste parce que ton projet, il est viable,
tu travailles le matin, tu travailles le soir. Aujourd'hui, tu es obligé de faire des sacrifices justement parce que tu as des bébés. Et moi, je pense que c'est un projet à véritablement soutenir. Et donc, j'ai l'honneur voilà, d'annoncer que ton projet a été retenu et donc tu seras financé. Bravo, bravo. Ouais, mais c'est vraiment un coup de cœur. Tu n'es pas la vainqueur, mais c'est un coup de cœur vraiment d'Isabelle en ce qui te concerne. Je vais laisser Marie-Gisèle nous dire qui est le vainqueur du jour. Il nous reste les deux messieurs et on a été touchés par l'histoire de Kevis parce qu'il veut s'en sortir face à une difficulté. Mais le vainqueur ce soir, ce sera Franck parce que le projet est élaboré et que ça fait intervenir toute une chaîne de valeur. Alors bravo, bravo Franck. Franck, tu nous as dit, si j'ai 500 000 francs des anges et 501 000 de tic-tac, je peux rembourser en 6 mois. Donc ça fait 1 million que tu as demandé. Donc 500 000 francs que les deux anges ont concédé à te donner. Et puis 501 000 donc de la part de tic-tac Orange. Alors Kevis, tu ne repartiras pas les mains vides. Parce que tu repartiras aussi avec les 100 000 francs que tu as souhaité pour réparer ta moto. Alors c'est la soirée de Noël. Et ce que les anges ont souhaité, c'est marquer le coup en donnant à chacun ce qu'il a souhaité. Mais une petite note, on va tester le placali. La qualité du placali sera testée. Magnifique, magnifique. Alors on va passer d'abord le micro à Franck. Vas-y Franck. Vraiment, je vais dire merci aux anges. Merci à Dieu d'abord. Merci à Live TV. Et puis, dire aux anges de me faire confiance parce que avec ce financement-là, je sais que je serai un jour assis à la place des anges là pour témoigner quelque chose. Magnifique. Voilà, donc, bravo. Voilà. Bravo Franck. Tu peux passer le micro à Estelle, s'il te plaît. Alors Estelle, qu'est-ce que tu veux déclarer? Mets le micro. Je tenais à remercier la grande dame qui est assise là. Que le Seigneur continue à vous bénir. Merci. Pour tout ce que vous faites pour les gens. Merci beaucoup. Kevis? Avant tout propos, je tiens d'abord à dire merci à Dieu et merci aux anges. Bravo. On compte sur toi. Hein. Ce n'est pas l'argent de fête qu'on va te donner. Hein. C'est l'argent pour réparer ta moto. On est d'accord dessus? Oui. Non, mais je pense qu'on va tester, c'est-à-dire que le placali qu'il va nous faire et le panini de Estelle seront livrés par... voilà, ça sera donc tout ça, ça sera livré donc par... et c'est Kevis qui va livrer. Voilà. Et puis on vous dira. Je vais faire ça spécialement pour ces deux grandes dames-là avec vous. Magnifique. Il a fait la sauce et puis lui, il va envoyer le placali. Il faut dire que c'est une entreprise qui est réunie, qui est là. Parce que tout à l'heure même, j'ai pris le contact. Avant que même on ne commence l'émission, j'ai pris le contact du livreur. Parce qu'il a dit, si Dieu permettait que je sois le gagnant ce soir, on va travailler ensemble. Magnifique. Tu seras mon livreur. Et magnifique, bravo, bravo, bravo. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la synergie. Et nous sommes très heureux de voir ça. De voir donc qu'on a un placaliman qui va faire du placali. On a Estelle qui va nous faire une bonne sauce. Et on a Kevis qui va tout livrer. Et nous, on va juger et on va vous dire si c'est bon ou pas. Bravo à tous les trois, en tout cas, que Dieu vous accompagne. On vous souhaite une très belle fête de Noël avec les gens que vous aimez, vos enfants, votre famille. Et que Dieu vous garde. Et cette émission est vraiment venue nous présenter toutes ces figures-là qui face aux difficultés parce que souvent on a l'impression que nos jeunes, n'est-ce pas, sont paresseux. Ben, on voit qu'ils se battent face... Ils en veulent. Ils ont des projets, mais ils n'ont peut-être pas l'appui nécessaire. Oui, et puis ils sont solidaires, vous voyez, ils ont déjà pris des contacts pour collaborer. C'est vraiment magnifique. Merci de nous avoir. Alors on ne pouvait pas mieux finir. En tout cas, merci beaucoup Marie-Gisèle. Merci de votre temps, de votre générosité.
Merci, chers téléspectateurs, de rester fidèles à notre programme. Je vous souhaite à tous une très belle fête de Noël. On se retrouve très bientôt pour notre moment de solidarité et d'émotion. Prenez soin de vous, de vos proches. Joyeux réveillon de Noël. À très bientôt. On vous aime très fort. Je ne suis pas la gagnante, mais j'ai eu les 150 000 que j'ai demandé et je suis très contente. Je rends grâce à Dieu. En tout cas, je suis vraiment très heureux, même si je ne suis pas l'heureux gagnant, mais néanmoins, il y a eu gain de cause. Je retourne avec de la joie. Je tiens vraiment à leur dire un grand merci du fond. Que Dieu les bénisse. Bon, je ne peux que ressentir la joie totale. Et je dis vraiment merci aux anges pour cette initiative. Vraiment, ça aide beaucoup de jeunes qui ont des projets, qui ont des ambitions, mais qui n'ont pas de moyens de financement. Alors, j'incite toute la jeunesse de venir, de s'inscrire à l'émission parce que c'est vraiment du réel de s'inscrire. Et qui sait, si Dieu est avec vous, si vos projets sont bons, vous croyez en vos projets, ça va aller. Tu as toi aussi un projet qui te tient à cœur, une idée de business à développer? Angels in My Life revient pour sa 2e saison. Enregistre juste une vidéo d'1 minute max dans laquelle tu présentes ton activité ou ton idée de projet et envoie-la nous sur WhatsApp au 07 47 56 0000. Et saisis ta chance!